Bonjour et bienvenue sur Conduite Online, la chaîne du permis de conduire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les vérifications pour la Clio 5. Le jour du permis, l'inspecteur pose 3 questions. Une première sur une vérification intérieure ou extérieure du véhicule, une deuxième sur la sécurité routière et une troisième sur les premiers secours. Dans cette vidéo, nous allons traiter uniquement les 2 premières questions et la troisième question est traitée dans une vidéo spéciale premiers secours qui est également disponible sur notre chaîne. Et juste avant de commencer, pour ceux qui sont intéressés, sachez que Conduite Online, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi une formation complète au permis de conduire. Et dans cette formation, on vous propose des fiches PDF qui résument toutes les questions de vérification du permis de conduire. C'est très pratique pour vos révisions, pour gagner du temps. Je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître si vous voulez rejoindre la formation et obtenir donc ces fiches PDF. Voilà, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Le jour du permis, la question sera choisie par l'inspecteur en se référant aux 2 derniers chiffres du compteur kilométrique du véhicule, ici. Dans cet exemple, les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique forment le numéro 54. C'est donc la question correspondant au numéro 54 qui sera choisie par l'inspecteur. C'est parti pour les questions. Et on va commencer par les questions qui concernent les feux et les clignotants. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Les feux diurnes sont allumés en permanence dès lors que le contact est mis. Donc première chose à faire, je mets le contact. Les feux diurnes s'allument. Ils se trouvent ici. Je vérifie qu'ils sont en bon état, c'est-à-dire pas cassés, qu'ils sont propres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de traces de boue ou de saleté, et qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire que les LED sont bien allumés. Question de sécurité routière, quelle est leur utilité? Ils servent à rendre le véhicule plus visible le jour. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour allumer les feux de position, je tourne le bout du commodo gauche d'un cran. Je vérifie les feux de position qui correspondent aux mêmes feux que les feux diurnes, mais légèrement atténués. Et je vérifie aussi les feux de position à l'arrière, ici. Les feux de position, ce sont les seuls feux pour lesquels on doit contrôler à l'avant et à l'arrière. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Pour allumer les feux de croisement, je tourne le bout du commodo gauche de 2 crans, 1 et 2, et je vérifie les feux de croisement ici. Ils se situent du côté extérieur du bloc optique. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision vers l'avant, s'ils sont réglés trop bas, ou un risque d'éblouissement des autres usagers, devant nous, si les feux sont réglés trop haut. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer les feux de route, je tourne le bout du commodo gauche de 2 crans, 1 et 2, et je pousse le commodo vers l'avant. Je vérifie les feux de route, ici. Ils se situent du côté intérieur du bloc optique. Et si c'est le cas, je dis à l'inspecteur que le bloc optique n'est pas cassé, propre et que l'ampoule est bien allumée. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. On peut s'en servir pour avertir de son approche, en cas de danger ou à la place de l'avertisseur sonore. Montrer la commande de réglage de hauteur des feux. La commande se trouve ici, à gauche du volant. Je peux descendre ou monter la hauteur des feux en appuyant ou soulevant ce bouton. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Pour allumer le feu de brouillard arrière, je tourne le bout du commodo gauche de 2 crans, pour mettre d'abord les feux de route, puis je tourne l'anneau vers l'arrière. Et je vérifie le feu de brouillard ici.
Dans quel cas les utilise-t-on? En cas de brouillard ou de neige. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Je descends du véhicule et je demande à l'accompagnateur de venir appuyer sur la pédale de frein. Et je vérifie les feux de stop ici. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour allumer le feu de recul, je peux demander à l'accompagnateur de le faire ou je peux moi-même mettre la marche arrière. Pour cela, je dois d'abord mettre le contact, puis passer la marche arrière. Et je vérifie le feu de recul ici. Quelles sont leurs deux utilités? Le ou les feux de recul servent à éclairer la zone de recul la nuit et à avertir les autres usagers de la manœuvre. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. J'ouvre le coffre et je montre à l'inspecteur la grille qui se trouve ici. Cette grille est démontable et elle permet d'accéder à des vis qui servent à détacher le bloc optique ici pour changer les ampoules. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu, et il y a aussi un risque de collision. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. J'allume les feux de détresse et je viens contrôler les deux clignotants avant, le répétiteur latéral droit, les deux clignotants arrière et le répétiteur latéral gauche. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Je commence par démarrer le moteur, sinon les clignotants ne fonctionneront pas, et je mets mon clignotant côté trottoir. Et je viens vérifier le clignotant à l'avant, le répétiteur latéral et le clignotant arrière. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? L'augmentation de la fréquence de clignotement, comme ceci, signifie le non-fonctionnement de l'une des ampoules. Ok, on passe à la rubrique suivante. Voici maintenant toutes les questions relatives au tableau de bord. Certains voyants sur le tableau de bord ne s'allument que quelques secondes au moment où je mets le contact. Donc pour pouvoir les montrer à l'inspecteur, je dois mettre le contact. Tous les voyants s'allument et je peux répondre à la question. Et si les voyants s'éteignent et que je n'ai pas eu le temps de répondre à la question, eh bien je recommence, je coupe et je remets le contact. Les voyants se rallument et je peux terminer de répondre à la question. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Il se trouve ici. Question sécurité routière. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Le voyant se trouve ici. Il est représenté par un thermomètre. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse moteur. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Le voyant se trouve ici. Il est représenté par une burette d'huile. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Le moteur doit être froid
et la voiture sur un terrain plat. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Le voyant se trouve ici. Il est représenté par une batterie. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Les feux ou les accessoires électriques en fonctionnement. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Le voyant se trouve ici. Il est représenté par un pneu dégonflé. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Pour allumer le voyant, il faut que j'ouvre ma portière et le voyant s'allume ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Il faut actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Pour allumer les feux de route, je tourne le bout du commodo gauche de 2 crans, je pousse le commodo vers l'avant et le voyant des feux de route s'allume ici. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Il y a un risque d'éblouissement des autres usagers. Allumer le ou les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. J'allume le feu de brouillard arrière en tournant le bout du commodo gauche de 2 crans et l'anneau vers l'arrière. Et le voyant du feu de brouillard s'allume ici. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, on risquerait d'éblouir les véhicules derrière. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant rouge indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Un voyant orange indique un élément important. Voilà pour le tableau de bord. On enchaîne avec les vérifications qui concernent le moteur, c'est la rubrique sous le capot. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Pour ouvrir le capot, je sors du véhicule et je tire sur la manette située à gauche de la porte, ici. Je tire sur la manette, j'entends le bruit du capot qui s'est déverrouillé. Je peux ensuite venir devant le capot, mais je ne peux pas l'ouvrir. Il faut que je passe ma main sous le côté gauche du capot. Je pousse le bouton du dispositif de sécurité et je peux alors ouvrir complètement le capot. Et pour fermer le capot, j'enlève la béquille et je claque le capot comme ceci. Et je vérifie qu'il est bien fermé. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Il sert à empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Autre question, en roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Il y a un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Ici, en bas à gauche. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour que le liquide ne gèle pas.
Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. La batterie se trouve ici. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? La première solution, c'est de remplacer la batterie par une batterie neuve. La deuxième solution, c'est de brancher une deuxième batterie en parallèle. Et pour ce faire, on connecte la batterie en panne à la batterie d'un autre véhicule en utilisant des câbles spéciaux et en branchant les plus ensemble et les moins ensemble. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Le remplissage du liquide de refroidissement se fait ici. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Il y a un risque de brûlure. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Le réservoir du liquide de frein se trouve ici. Je contrôle le niveau du liquide par transparence sur le côté du réservoir et le niveau doit se trouver entre le minimum et le maximum. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. On remplit l'huile moteur ici. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle du niveau d'huile moteur se fait au même endroit, mais il faut retirer le bouchon. Ça permet d'accéder à la jauge à huile et le niveau sur la jauge doit se situer entre le minimum et le maximum. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? La détérioration ou la casse du moteur. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Le changement des ampoules se fait par l'arrière du bloc optique, ici. Le jour du permis, je montre simplement cette zone à l'inspecteur. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues. Voilà pour les vérifications sous le capot. On passe à la rubrique suivante, c'est la rubrique « Dans l'habitacle ». Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Je pousse le commodo droit tout en bas et les essuie-glaces fonctionnent sur la position la plus rapide. Comment détecter leur usure en circulation? En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Je tourne le bout du commodo droit d'un cran et l'essuie-glace arrière se met en action. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Je peux actionner la commande de désembuage ou dégivrage arrière. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Pour diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise, j'utilise ce bouton que je tourne en le positionnant devant le symbole désembuage du pare-brise. Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Je peux mettre la commande du chauffage sur la position air chaud, augmenter la vitesse du ventilateur d'air, ou bien allumer la climatisation. Montrez la commande de recyclage de l'air. La commande se trouve ici. Je montre simplement le bouton, je n'appuie pas dessus. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Il y a un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.
Pour actionner le dégivrage, je dois d'abord démarrer la voiture et j'actionne le dégivrage en appuyant sur ce bouton. Et le voyant se trouve sur le bouton même, c'est la petite lumière qui s'est allumée. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. La commande se trouve ici sur le volant. Et c'est le bouton du bas qu'il faut montrer. Sans actionner la commande du régulateur, montrez comment le désactiver rapidement. En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. La commande se trouve ici. Et c'est le bouton du haut qu'il faut montrer. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Pour monter l'appui-tête, je le tire simplement vers le haut. Et pour le descendre, j'appuie sur le bouton, tout en poussant l'appui-tête vers le bas. Quelle est son utilité? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Montrez la commande de réglage du volant. La commande se trouve ici, sous le volant. Je pousse la manette et ensuite je peux régler la profondeur et la hauteur du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Je peux citer le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord ou l'efficacité des airbags. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. J'actionne le petit levier qui se trouve derrière le rétroviseur. Je le tire vers moi pour passer en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se trouve dans la partie centrale du volant, ici. Pour l'actionner, il suffit d'appuyer sur cette zone, mais je n'appuie pas dessus, je me contente de montrer la zone à l'inspecteur, ou les pictogrammes qui sont dessinés de chaque côté. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. J'ouvre une des portières arrière et je montre les 4 attaches ISOFIX sur la banquette arrière. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type ISOFIX? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. J'ouvre la portière passager et je montre la commande qui se trouve ici. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Je détache ma ceinture et le voyant s'allume ici. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Actionnez les feux de détresse. J'appuie sur ce bouton. Quand les utilise-t-on? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Vérifiez la présence de l'éthylotest.
L'éthylotest se trouve en général dans la boîte à gants. À partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ? À partir de 0,2 g par litre, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Le gilet de haute visibilité se trouve en général dans la boîte à gants. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Le triangle de présignalisation. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. La carte grise se trouve en général dans la boîte à gants. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? L'attestation d'assurance et le permis de conduire. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Le constat amiable se trouve en général dans la boîte à gants. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? 5 jours. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance se trouve en général dans la boîte à gants. Et la vignette sur le pare-brise se trouve ici. C'est l'étiquette de couleur verte en bas à droite du pare-brise. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Voilà pour les vérifications dans l'habitacle. Dernière rubrique, on va voir maintenant toutes les vérifications à l'extérieur du véhicule. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Pour contrôler l'état d'un balai d'essuie-glace, je passe le doigt comme ceci pour vérifier l'état de la bande de caoutchouc. Elle ne doit être ni décollée ni déchirée. Je contrôle les 2 essuie-glaces avant et l'essuie-glace arrière. Question sécurité routière, quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ? On risque une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Les gicleurs de lave-glace avant se trouvent sous le capot, ici. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicule chargé. J'ouvre la portière conducteur et la plaque indicative se trouve ici. Pour un pneu arrière, la pression préconisée est de 2,1 bar, mais lorsque le véhicule est chargé, il faut ajouter 0,2 bar, donc au total, il faut mettre 2,3 bar de pression. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Sur l'un des pneumatiques, je contrôle le flanc, c'est-à-dire cette partie-là. Et il ne doit y avoir ni hernie, ni déchirure. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Le repère se trouve ici, sur le flanc, et les témoins d'usure sont situés ici, sur la bande de roulement, en face du repère.
le repère et les témoins d'usure. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? L'aquaplanage, c'est quand il y a la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée. Il se produit lorsqu'il pleut beaucoup et lorsque le pneumatique n'arrive plus à évacuer l'eau. Un film d'eau se crée entre le pneu et la chaussée et il peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. En général, il est placé dans le coffre. Je vérifie qu'il est bien présent. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute ? Non, ce serait trop dangereux de sortir du véhicule pour aller placer le triangle sur l'autoroute. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Je vérifie la plaque d'immatriculation à l'avant, je vérifie qu'elle est bien fixée, propre et en bon état. Et je fais la même chose à l'arrière. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. J'allume au minimum les feux de position pour allumer l'éclairage de la plaque arrière et je viens vérifier les ampoules situées au-dessus de la plaque d'immatriculation. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite ? Oui. Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants se trouvent ici et ici. Ils réfléchissent la lumière envoyée par les feux des autres véhicules la nuit. Je vérifie qu'ils sont propres, en bon état, pas cassés. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ? Rendre le véhicule visible la nuit. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. J'ouvre la trappe à carburant et je vérifie la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. J'ouvre le coffre. Je le referme et je vérifie qu'il est bien fermé. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ? Il faut augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avant. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. J'ouvre une des portières arrière et je montre à l'inspecteur ce bouton qui permet d'enclencher ou de désenclencher la sécurité enfant. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ? Oui. Voilà, ce cours sur les vérifications de la Clio 5 est maintenant terminé. Pour vous aider dans vos révisions, je vous rappelle donc que les fiches PDF synthétiques sont disponibles dans notre formation sur conduiteonline.com. Je vous laisse aller checker tout ça et d'ici là, je vous dis à bientôt et surtout, gardez la motivation. Le permis, vous allez l'avoir. Si. Ah, bien sûr que si. Ah si. Ah, je vous jure que oui.